Alors Sabine, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire de ton expérience avec moi sur le fait d'avoir fait du sport, d'avoir fait du coaching et qu'est-ce que tu en as retiré de bien? Mais j'en ai retiré déjà un bien-être et puis une motivation pour se sentir mieux déjà également. Et comme j'explique aussi, les choses, c'est que quand on veut se mettre à faire du sport, c'est vrai qu'on voudrait perdre vite, très vite, en une semaine, on voudrait voir qu'on ait déjà perdu au moins 1 ou 2 kilos. Eh oui. Mais l'activité, c'est qu'en fin de compte, il faut commencer et, après, il faut s'y tenir surtout. Et voilà, il faut être motivé. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à rester sur les rails, toujours à être régulière dans l'entraînement? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à te dire, ok, à partir de maintenant, je me tiens à ce qu'elle me dit et je viens régulièrement à mes séances de sport et je me tiens au plan alimentaire? Qu'est-ce qui a fait que tu as tenu? Ça, c'est parce que la motivation, de se sentir bien déjà, et au fur et à mesure des séances, c'est d'avoir un confort agréable, et après de se dire on voit quand même des résultats, même au bout d'une semaine, 15 jours ou un mois, on voit quand même des résultats et on se sent bien intérieurement et physiquement aussi. Donc la motivation, elle tient parce qu'on voit les résultats qui... C'est ça, donc tu t'es vite senti mieux dans ton corps, ouais. Rapidement. Ouais, très vite, oui. Et est-ce que, au niveau de l'alimentation, ça a été dur pour toi au départ de changer ton alimentation? Parce qu'il a fallu qu'on la change. Oui, au départ, oui, c'était... Il a fallu qu'on change beaucoup de choses. Ça a été difficile, mais après, le rythme se met et en fin de compte, ton corps, il a besoin que ce que tu lui donnes. Et ce que tu m'as mis comme bilan aussi alimentaire, c'est que mon corps, elle avait largement c'est ça. assez quoi, de ce que tu me donnais. Mais en plus, l'activité avec ça, je veux dire ça. Les deux ensemble. Les deux ensemble, ça va très bien quoi. Et est-ce que pour toi, tu te sens frustrée dans ton alimentation aujourd'hui? Pas du tout. Alors que pourtant, on a dit qu'il y avait des choses qu'il fallait plus manger. Ah oui, il y a des choses que je ne mange pas, que je ne mange plus. Et quelle a été pour toi la sensation de dire, ok, certains aliments toxiques, entre guillemets, et nocifs pour mon corps, je ne vais plus les manger? Le fait d'avoir accepté ça, qu'est-ce que ça a provoqué en toi? Est-ce que tu t'es dit, oh là là, putain, je ne pourrais plus manger ce que je veux? Comment tu l'as vécu? Du moins, je le vois différemment, c'est que maintenant, je les ai complètement oubliés. Ouais. Parce que j'y pense pas, je fais autre chose, je me sens mieux, donc je fais beaucoup de vélo à côté, je me dépense beaucoup plus, donc mon corps, je me sens mieux, plus facile pour moi, donc j'y pense même pas, parce que je dois, même un morceau de chocolat, j'y pense même pas. C'est ça, et t'en as pas envie. Et j'en ai pas envie. C'est ça qui ne traverse pas l'esprit, quoi. Alors qu'au début, c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué au départ. Et donc dans ta tête, il a fallu à peu près combien de semaines, combien de jours pour que ce cap de dire ok, maintenant ça va. Je dirais pas quelques jours, je dirais quelques mois quand même. Ça a été ça pour à l'alimentaire, ça a été un peu plus dur. Mais après on n'y pense plus. Moi j'y pense plus parce que je passais à autre chose quoi. Et tu sais qu'en fait, mais ça a été long quand même. Parce que tu sais que ce que tu manges au final c'est pour ton corps, tu sais que ce qu'il faut lui apporter, c'est ce que tu vas dépenser dans ta journée. Voilà. Et puis je me dis, si je mange du chocolat, il va falloir que je transpire 2 fois plus. C'est ça. C'est ça après. Donc déjà vu le rythme que je tiens, c'est déjà pas mal. C'est déjà beau. Moi je trouve que c'est beau. Et puis il y a eu des progrès énormes. Ah oui. En termes d'exercice, si tu travailles bien, il y a plein d'exercices que tu n'arrivais pas à faire au début, que maintenant tu fais facile. Oui. Tu tiens relativement bien, on augmente l'intensité et tu suis. Et aujourd'hui, tu as de super résultats. Bon, nous, ça fait un petit moment maintenant qu'on se côtoie. Mais je trouve que c'est quand même un beau parcours et que ça méritait quand même de faire le point, surtout pour les filles en fait qui n'osent pas. Toi, c'est ça. C'est qu'il y en a, elles pensent que parce qu'on va changer l'alimentation, c'est un régime. Alors, il faut bien leur dire que. Est-ce que c'est un régime que tu fais? C'est pas un régime. Non. Voilà, pas du tout. C'est de faire attention à ce qu'on mange et à la quantité surtout. Voilà, c'est la quantité qui fait beaucoup. Ton corps, il n'a pas besoin d'avoir un surplus alimentaire que ce qu'il a besoin exactement. C'est ça. C'est tout. On a tendance à trop manger en fait. On mange trop. Moi, trop manger. Mais pour tout le monde, c'est comme ça. Ouais. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde. C'est que
ton corps, tu es habitué à le faire manger presque, énormément le midi, et le soir, tu te dis, oh, ben, je ne vais pas beaucoup manger, mais en fin de compte, ce que tu as besoin dans ta journée, ben, tu ne l'as pas eu, et ton corps, ben, il est complètement à l'envers. Que là, ben, que celui que tu m'as donné, ben, ça a remis tout en équilibre, et ben, j'ai pas faim, la journée, j'ai pas de petits creux, et puis voilà, quoi, je veux dire. Et sur d'autres effets, qu'est-ce que ça t'a apporté? Par exemple, est-ce qu'avant tu avais des problèmes particuliers, des douleurs articulaires, un mal de dos, une mauvaise posture, oui, et qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui? J'avais beaucoup de problèmes de dos, mais bon, en ayant travaillé chez toi, en faisant de la musculation au niveau abdominal, le dos et tout ça, ça fait plus d'1 an maintenant, et j'ai plus de douleur, j'ai plus aucune douleur, quoi. Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre? Est-ce que par exemple, des fois, sur certaines personnes, ça va améliorer le sommeil. Est-ce que toi, ça a eu un impact positif, par exemple, sur ton sommeil? Je dors très bien. Mon corps, il en a besoin, donc, mais je dors très très bien. Sur ton humeur, est-ce qu'il y a eu un changement? Non, l'humeur, non. Non, parce que je ne suis pas quelqu'un non plus. Mais de la tranquillité, de l'apaisement quand même. Et voilà. Donc que du positif au final sur toute cette expérience. Voilà. Donc voilà. Et à continuer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui hésitent encore à se lancer dans du coaching? Il faut passer le cap, rester solide, rester concentré, savoir ce qu'on veut, se poser les bonnes questions et de se dire, eh bien, on attaque et puis c'est parti, quoi. Et on perd du poids, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Sabine en a perdu maintenant aujourd'hui. À 6,5 kg. Voilà. Donc tout est faisable, il suffit juste de se lancer. Faisable et réalisable quand on le veut. Eh bien, on va rester sur ça. Merci ma Sabine. De rien.